Bonjour, l'année 2025 est sur le point de se terminer. Et si, pour une fois, on faisait une petite pause? Une pause avec le flux parfois un peu anxiogène des nouvelles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur autre chose. Les signaux forts, les avancées bien concrètes qui prouvent que le progrès, il est bien réel et qu'il y a de vraies raisons d'être optimiste. Cette phrase, l'actualité n'apporte que de mauvaises nouvelles, on l'entend souvent, n'est-ce pas? C'est un sentiment très partagé, une sorte de fatigue générale. Mais et si cette impression, même si elle est tout à fait compréhensible, ne racontait en fait qu'une partie de l'histoire? Dans cette analyse, c'est justement l'autre partie qu'on va aller chercher. Alors, attention, il ne s'agit pas du tout de nier les défis. Les crises, qu'elles soient climatiques, politiques ou sociales, elles sont bien là. Mais en parallèle, il y a une autre dynamique, plus discrète, c'est vrai, mais tout aussi puissante qui s'est accélérée. Celle des solutions, des découvertes, des avancées. Et c'est cette histoire-là qu'on va vous raconter. Alors voilà le programme qu'on vous a préparé. D'abord, on va s'intéresser aux percées majeures dans la santé qui redonnent vraiment espoir. Ensuite, on verra comment la planète a montré des signes de résilience assez étonnants. Puis, on se penchera sur les découvertes qui ont repoussé les frontières de ce que l'on sait, avant de conclure sur ce que tout ça nous dit pour l'avenir. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, la santé. C'est un domaine où, en 2025, les progrès ont été tout simplement spectaculaires. On parle d'avancées qui, il y a quelques années à peine, relevaient de la science-fiction. Et on commence très très fort avec une nouvelle fondamentale dans la lutte contre le cancer, celui du pancréas. C'est l'un des plus difficiles à traiter. Eh bien, en 2025, des chercheurs ont utilisé la technologie de l'ARN messager pour créer des vaccins thérapeutiques sur mesure. C'est un peu comme si on apprenait au système immunitaire à reconnaître et à détruire les cellules de la tumeur spécifiques à chaque patient. Et les résultats, ils sont sans précédent. Et attention, ce ne sont pas juste des promesses en l'air. Le fait que ces résultats aient été publiés dans la revue Nature, qui est l'une des plus prestigieuses au monde, ça veut dire qu'ils ont passé des tests scientifiques extrêmement rigoureux. C'est un gage de sérieux qui transforme une annonce en un espoir très très concret pour l'avenir de la médecine. Une autre avancée cruciale, qui nous vient de France cette fois. Vous savez, ce qui est souvent le plus dangereux dans un cancer, ce n'est pas tant la tumeur d'origine que sa capacité à se propager, les fameuses métastases. Une équipe de l'Institut Curie a mis au point une molécule qui s'attaque justement à ce problème en allant cibler des cellules que les traitements actuels laissaient tranquilles. Pour le dire avec les mots du chef de laboratoire, Rafael Rodriguez, cette molécule est capable de tuer les cellules qui sont réfractaires aux médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Ce n'est donc pas juste une arme de plus, non, c'est une toute nouvelle stratégie pour contourner la résistance des cancers, l'un des plus gros obstacles à leur guérison. Et ce n'est pas tout. La maladie de Huntington, c'est une maladie neurodégénérative, terrible, héréditaire et, jusqu'à présent, inéluctable. Eh bien, pour la toute première fois, en 2025, un traitement de thérapie génique a officiellement prouvé qu'il pouvait en ralentir la progression. C'est un tournant, un vrai tournant historique pour des milliers de familles dans le monde. On change de décor maintenant, direction la planète. Et là aussi, contrairement à l'image d'un déclin inévitable, l'année 2025 a été pleine de surprises, pleine d'exemples de régénération qui nous prouvent une chose. Quand on agit ensemble, la nature a une capacité de résilience absolument formidable. Prenons un exemple qui est un vrai symbole, la tortue verte marine. Pendant très longtemps, elle a été classée en danger. En 2025, elle est officiellement passée dans la catégorie préoccupation mineure. C'est un succès incroyable qui est le résultat direct de décennies d'efforts pour protéger ces lieux de ponte et lutter contre le braconnage. C'est une immense victoire. Et la preuve que les décisions politiques peuvent avoir un impact, on la voit aussi concrètement sur nos plages. Depuis que l'Europe a mis en place des règles pour limiter les plastiques à usage unique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a trouvé quasiment 40% de déchets de ce type en moins sur le littoral. C'est mesurable, c'est concret, ça marche. Plus 3%. Ce chiffre, il peut sembler tout petit, mais en réalité, il est porteur d'un espoir immense. C'est l'augmentation des populations d'oiseaux qui mangent des insectes en France. Une augmentation qui a été observée juste après l'interdiction de certains pesticides. Après des décennies de chute libre, c'est la première fois que la tendance s'inverse. C'est un signal faible, mais extraordinairement positif. Et ça nous amène à un point essentiel, le pouvoir de la coopération internationale. Pendant des années, la haute mer, ces eaux qui n'appartiennent à personne, c'était un peu le Far West. Aucune protection. En 2025, un seuil historique a été franchi. Assez de pays ont ratifié le traité de l'ONU pour sa protection. Ce qui veut dire que dès 2026, près de la moitié de la surface du globe va enfin avoir un cadre légal pour la protéger. Alors là, ce graphique, il montre quelque chose d'historique.
Pour la toute première fois, durant le premier semestre de 2025, la production mondiale d'électricité issue des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, a dépassé celle du charbon. C'est un point de bascule majeur dans la transition énergétique mondiale, un jalon qu'on attendait depuis longtemps. Mais le progrès, ce n'est pas seulement résoudre des problèmes. C'est aussi la curiosité, l'émerveillement de la découverte. Et de ce côté-là, 2025 a été une année très riche, avec des explorations qui ont repoussé les limites de ce qu'on connaît, que ce soit au fond des océans ou au fin fond du système solaire. Tenez, écoutez cette histoire, elle est assez incroyable. En utilisant une technique laser très précise, des scientifiques ont réussi à stimuler l'œil de volontaires pour leur faire voir une couleur que l'œil humain, normalement, ne peut pas percevoir. Alors, au-delà de l'anecdote amusante, cette expérience ouvre des portes pour mieux comprendre comment fonctionne notre vision et peut-être un jour traiter des troubles comme le daltonisme. Plus de 900. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien, c'est le nombre de nouvelles espèces marines qui ont été découvertes rien que sur l'année 2025. Un rappel assez saisissant de l'immensité de ce qu'il nous reste encore à découvrir, ici, sur notre propre planète. Et franchement, accrochez-vous, parce que parmi ces découvertes, il y a des créatures, on dirait qu'elles sortent d'un film. Un requin qui a la forme d'une guitare, une éponge carnivore avec des pompons. 2025, c'est aussi l'année où on a réussi pour la toute première fois à filmer le mythique calmar colossal vivant, une créature encore plus grande que le calmar géant. Et pour finir ce chapitre, on fait un petit voyage, à quelques millions de kilomètres de la Terre. Sur Mars, le rover Perseverance de la NASA a analysé des roches qui contiennent, d'après les experts, les indices chimiques les plus prometteurs jamais découverts d'une possible vie passée. La réponse à cette immense question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» se trouve peut-être dans ces cailloux. Bon, on a vu beaucoup de choses. Des avancées en médecine, pour la planète, des découvertes incroyables. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on prend un peu de recul, il y a un message commun qui se dessine. Un message qui va bien au-delà d'une simple liste de bonnes nouvelles. Le message clé, le voilà. Rien de tout ça n'est tombé du ciel. Aucune de ces avancées n'est un miracle. Chacune est le résultat d'un travail acharné, de la recherche, de décisions politiques, de la coopération. C'est la preuve qu'on n'est pas impuissant. C'est la preuve qu'on a entre les mains des leviers incroyablement puissants pour construire un avenir meilleur. Voilà, c'est peut-être ça la vraie leçon de 2025. Le progrès, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, c'est un choix collectif. Et si finalement la meilleure de toutes les nouvelles, c'était notre capacité qu'on a prouvée cette année à en créer toujours plus. C'est sur cette question qu'on va se quitter, à l'aube de 2026.